Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de la tablette de chez Fossibot. C'est la nouvelle, la DT3. Alors, je la teste depuis quelques jours et c'est pas encore sorti, donc j'ai pas encore toutes les infos sur ce modèle. Évidemment, les infos techniques, je les ai maintenant, mais par exemple, le tarif, c'est encore assez flou. Le modèle DT2 qui est sorti l'année dernière, on le trouve vers les 300 €. Donc cette DT3, moi je pense qu'elle sera peut-être vers les 400, entre 400 et 500 je pense, parce que la fiche technique est quand même pas mal du tout. Donc vous avez vu sur cette même chaîne, c'est mon avis 2, donc cette chaîne secondaire, vous avez vu le déballage de cette tablette il y a quelques jours. Je l'ai utilisée depuis. Alors je rappelle que c'est une tablette qui fait 5G. Je rappelle qu'elle fait 1 kg parce qu'il y a une batterie démentielle de 20 000 mAh, ce qui est absolument monstrueux. Un smartphone normal, c'est 5 000. Une tablette avec une grosse batterie, c'est 10 000. Bon, bah là, il y a 20 000 mAh, ce qui est absolument dingue. Elle fait 5G, je le disais, parce qu'il y a un processeur MediaTek Dimensity 7300. C'est le même processeur qu'il y a dans le CMF Phone 2 Pro, un smartphone qui vient de sortir et qu'on va tester très bientôt. Et donc, c'est une belle fiche technique, sachant qu'il y a un écran LCD IPS, alors malheureusement je vais y revenir après, il est à 60 Hz seulement, mais tout le reste est au niveau, puisqu'il y a 12 Go de RAM, ce qui est absolument énorme. Il y a plein de bonnes choses, on a le NFC, on peut faire du paiement sans contact, alors je vous avoue que j'ai toujours un peu du mal à m'imaginer aller acheter ma baguette de pain avec ma tablette et payer son fil avec ma tablette, mais il y a le NFC, donc voilà. Il y a le Wi-Fi 6, il y a le Bluetooth 5.2, donc il y a tout ce qu'on cherche sur un appareil récent, sachant qu'il y a même un lecteur d'empreintes. Je précise parce que maintenant la législation m'oblige à vous préciser que Fossibot, donc le constructeur de cette tablette, m'a fourni cette tablette gratuitement, mais ce n'est pas un partenariat, c'est-à-dire que la vidéo n'est pas sponsorisée, ils m'ont pas donné d'argent pour que j'en dise du bien. Sachant donc que ce produit-là, vous allez le trouver un peu partout, mais comme je le disais, pour l'instant, il n'est pas sorti. Et dernière chose, assez importante quand même, j'ai oublié de préciser, le poids, on est à 1 kg tout rond pour cette tablette. Alors c'est un peu lourd, mais à ma grande surprise, ça m'a pas trop gêné. Donc on va peut-être commencer par là. Parce que c'est vrai que de prime abord, un produit qui fait 1 kg tout rond, hein, on l'avait pesé ensemble lors de la vidéo de déballage, je me suis dit bon, ça va peut-être être un peu gênant. Alors, quand on la tient d'une main, comme je le fais là, c'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que c'est un peu gênant, et si vous comptez tenir la tablette pour consulter des choses dessus, bah au bout d'un moment, franchement, c'est un peu pénible. Par contre, à deux mains, ça va. Honnêtement, j'ai fait pas mal de jeux, pas mal de choses à deux mains. À deux mains, ça se tient bien, ça s'utilise bien, elle paraît pas trop lourde. Au niveau de justement de l'ergonomie, c'est plutôt bon, même s'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. On a souvent le problème sur les tablettes qu'on teste sur la chaîne, le fait qu'en fait ce soit soit en mode paysage, soit en mode portrait, et il y a quelques fonctionnalités qui ne se font que dans ce mode-là, ce qui est un peu gênant, mais c'est pas trop grave. Moi, je l'ai utilisé 90% du temps comme ça, sachant que le lecteur d'empreintes, il est au-dessus, ici. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, parce que quand on l'utilise dans ce sens-là, quand elle est en veille, en fait, il vous suffit de glisser le doigt en haut pour aller chercher le lecteur d'empreintes. Alors, l'idéal, c'est de configurer les deux doigts, l'index et le pouce, parce que quand vous la tenez comme ça, le lecteur d'empreintes tombe bien sous le pouce. Et quand vous la tenez comme ça, c'est plutôt l'index. Donc tout ça marche très bien. Alors le premier énorme point positif, on va commencer par là. Alors je vous parle pas du design, même si je la trouve plutôt jolie. Les tablettes renforcées comme celle-ci, vous savez, c'est un produit qui est conçu pour tomber, pour aller sous l'eau, etc. Donc c'est toujours un peu, voilà, un peu gros, un peu bonhomme, quoi, comme design. C'est jamais très... on va dire très fin, très élégant, mais par contre l'intérêt évidemment c'est qu'on peut la faire tomber, on n'a pas besoin d'aller acheter des accessoires, des choses comme ça, c'est conçu pour. Et donc au niveau du design, moi j'aime bien, et sachant qu'en plus les bordures d'écran sont assez fines, et par contre le premier gros truc positif dont on va parler c'est l'autonomie, et là c'est assez logique parce qu'on a une batterie énorme. Donc faut bien comprendre que par exemple avec cette tablette, j'ai fait un test qui est tout bête, j'ai mis la luminosité à fond, le son à fond, et j'ai lancé un film qui dure à peu près 2 heures, et à la fin du film, je n'avais perdu que 10% de la batterie. Donc si vous baissez la luminosité, et par exemple si vous la mettez à moitié, ou si vous baissez le son, je pense qu'on peut arriver à 5% de batterie pour 2 heures de film, ce qui est assez dingue.
Et donc, je pense qu'on peut tenir au moins une semaine, si ce n'est plus, sur une charge de batterie. Si vous utilisez peu la tablette et qu'elle est souvent en veille, je pense qu'on peut aller au-delà des 10 jours parce que l'autonomie est vraiment énorme. Si vous l'utilisez en 5G, ça fait un petit peu baisser l'autonomie, ce qui est logique parce que la tablette, elle va rechercher le réseau constamment. Si vous n'utilisez que la maison en Wi-Fi, honnêtement, voilà, c'est au moins une semaine d'autonomie, si ce n'est plus. Donc, c'est assez épatant. Et alors, d'un côté, c'est son point fort, de l'autre côté, c'est son point faible parce que je viens de le dire, elle est assez lourde. Par contre, au niveau des performances, c'est très très bon. Le processeur MediaTek Dimensity 7300, c'est un bon processeur, ça marche très bien, les performances sont excellentes. J'ai joué à plein de jeux, j'ai fait plein de choses, évidemment, tout est fluide, tout se passe très très vite, donc ça c'est très appréciable. Je pense que c'est grâce aussi aux 12 Go de RAM, c'est absolument énorme. 12 Go de RAM, c'est sur les modèles haut de gamme habituellement, les modèles milieu de gamme, on est plutôt sur les 8 Go de RAM. Donc voilà, très bonne performance, excellente autonomie. Au niveau de l'écran, alors l'écran c'est comme je le disais un écran IPS LCD malheureusement à 60 Hz seulement. La luminosité est plutôt bonne mais c'est un écran LCD donc en plein soleil c'est pas terrible, c'est pas vraiment conçu pour ça. On a comme je vous l'avais montré dans la vidéo de déballage cette lampe LED que j'appelle lampe de camping, c'est très pratique. Ça c'est typiquement le produit que vous allez emmener dans un camping-car ou si vous faites de la randonnée ou autre. Parce que vous pouvez donc consulter du contenu dessus, regarder des films, des séries, ce que vous voulez, en 5G en plus. Donc si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, et si vous captez la 5G, vous pouvez regarder Netflix et ce que vous voulez. Donc on a la lampe LED ici qu'on peut allumer des heures sans vider la batterie, ce qui est très pratique. On a un capteur photo 64 mégapixels qui honnêtement m'a surpris. C'est vrai que sur ce genre de produit, moi j'attends rien du tout d'un capteur photo. Comme je me tue à le répéter à tout le monde depuis des années, vous ferez toujours de meilleures photos avec votre smartphone qu'avec votre tablette. Mais c'est voilà, pour une tablette, c'est très correct les photos. Donc comme d'habitude sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez vous faire votre propre avis sur la qualité photo. Au niveau des haut-parleurs, ça c'est très important, on a 4 sorties. J'ai pas réussi à déterminer si on a vraiment 4 haut-parleurs, je ne pense pas, je pense qu'il y a un haut-parleur de chaque côté et qu'ils ont fait sortir le son en haut et en bas. Alors c'est plutôt malin parce que quand on joue à des jeux, on a les mains en bas de la tablette et moi souvent avec mes mains je bloque les haut-parleurs du bas, donc ce sont les haut-parleurs du haut qui agissent. Par contre, on a une vraie stéréo. Le son sort bien à droite, à gauche de manière indépendante. Donc ça, c'est très très cool. Pour tout ce qui est consultation, on va dire Internet, etc., ça marche très bien. C'est très fluide. C'est Android 15. C'est la toute dernière version d'Android. Il y a 256 Go de stockage et en plus, vous pouvez rajouter une carte micro SD. Donc, il y a plus qu'il n'en faut. Donc vraiment, c'est un très très bon produit qui m'a agréablement surpris. On a vu dans la vidéo de déballage que le chargeur était fourni. Alors, c'est du 66 watts. Donc, ça charge plutôt fort. Dieu merci parce qu'il y a une énorme batterie, donc c'est toujours très long de la remplir. Hein. Ça, c'est vrai que c'est comme un réservoir de semi-remorque par rapport au réservoir d'une mobilette. Bon, bah, c'est plus long à remplir, c'est pareil. Donc, même avec le 66 watts, il faut au moins 2 heures pour remplir la batterie pour faire du 0 à 100%. Après, l'autonomie est tellement gigantesque pour moi, c'est pas vraiment un problème cette recharge parce que, en gros, un soir avant d'aller vous coucher, vous la branchez. Et après, vous êtes tranquille, genre une semaine, peut-être même 10 jours. Donc, l'autonomie, voilà. La recharge n'est pas un problème car l'autonomie est vraiment énorme. Pour moi, c'est ça. Mais 66 watts, c'est très très bien. Hein. C'est rare qu'on a des tablettes qui rechargent aussi fort. D'habitude, on est plutôt vers les 30 watts. Donc, 66 watts, c'est vraiment très bien. Au niveau du tarif, alors je vous le disais, je suis pas vraiment sûr du prix auquel vous allez la trouver quand elle va sortir. Si vous la chopez à 400 €, franchement, c'est un très bon produit. Bon, il n'y a que le poids qui me gêne un petit peu, c'est un petit peu lourd à une main. Aussi, il y a un truc, c'est l'écran dont je vous en ai parlé, c'est du 60 Hz. C'est dommage parce que c'est une tablette qui marche très bien pour les jeux, donc si c'était du 120 Hz, ce serait le top du top. Entre les deux, 90, ça aurait été pas mal. Et le taux de PPI, c'est-à-dire le nombre de pixels par centimètre carré, en gros, est assez faible. On est à 250 PPI. On a vu pire, on a vu mieux, mais c'est vrai que sur certaines choses, alors c'est un grand écran, je suis d'accord, mais sur certains jeux, quand on pousse un peu la qualité du jeu, c'est peut-être pas la tablette, c'est peut-être pas les performances qui brident la qualité de l'image, c'est tout simplement la résolution de l'écran. C'est un petit peu dommage. Si ça devait être une tablette 10 sur 10, il aurait fallu qu'elle soit, pour moi, de mon humble avis, il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus légère, genre 10 000 mAh de batterie, ça m'aurait suffi, et il aurait fallu que l'écran soit un peu meilleur, genre avec un taux de PPI plus élevé et du 100 Hz, ça aurait été le top du top. Là, si j'admets, si je prends comme hypothèse un tarif à 399 € par exemple, eh bien c'est du 8 sur 10. Voilà, c'est un très bon produit.
Je n'en attendais rien. Honnêtement, quand ils m'ont proposé de m'envoyer ça, je me suis dit oui, pourquoi pas. Fossibot, ils nous ont déjà envoyé des smartphones, mais de mémoire, c'est la première fois que je teste une tablette de cette marque. La qualité de fabrication est vraiment très très bonne. Ça, pour le coup, c'est très chouette. Le fait qu'il y ait un lecteur d'empreintes, c'est très rare sur une tablette, donc ça aussi, je trouve ça appréciable. La qualité selfie est pas mal aussi, hein, compte tenu du fait que ce soit une tablette, a fortiori une tablette renforcée, je trouve que la qualité caméra avant, caméra arrière, c'est plutôt bon. Donc voilà, pas grand chose honnêtement à lui reprocher, si ce n'est donc deux choses, comme je vous ai dit, l'écran et le poids. Donc si vous tombez sur cette vidéo parce que vous avez vu ce modèle, vous savez pas trop ce que ça vaut, c'est vraiment pas mal, ça marche très bien, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'application préinstallée, donc ça c'est très chouette. Bon alors par contre, contrepartie, pour l'instant j'ai pas eu de mise à jour, mais le produit vient de sortir, donc il est même pas encore sorti officiellement, mais je veux dire, ça va peut-être venir, il y aura peut-être une mise à jour à venir d'ici quelques jours, mais voilà. Franchement ça marche pas mal, donc bonne surprise. Évidemment, je remercie Fossibot de nous avoir envoyé cette tablette. Hein, ils nous ont envoyé un smartphone il n'y a pas longtemps, le F112 Pro. Et là, on a la DT3, donc c'est la tablette Fossibot DT3. Et c'est assez drôle d'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu que la DT2 l'année dernière, c'était du processeur Helio Mediatek, pas Dimensity du coup, Mediatek Helio. Et je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne, si c'est du Helio, c'est de la 4G, si c'est du Dimensity, c'est de la 5G. Donc c'est drôle de voir que sur une année, ils ont fait évoluer le produit, surtout là-dessus. Donc le processeur est devenu meilleur. On est passé du Helio de chez Mediatek à Dimensity de chez Mediatek. Et on a donc maintenant la 5G et toutes les performances sont un peu meilleures. Donc voilà, assez intéressant. Bon produit, je l'aurais bien gardé à la maison parce que je trouve ça assez pratique d'avoir ce genre d'outil. Par exemple, si vous voulez mettre un film, parce que le volume de haut-parleur est vraiment très puissant, quand on met à fond, ça fait presque mal aux oreilles. Donc quand on met un film, ou quand on met la télé, ou quand on met un podcast, ce que vous voulez, on pose la tablette dans un coin, ça sonorise toute une pièce, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des observations, si vous connaissez cette marque, si vous avez eu par exemple la DT2 l'année dernière, n'hésitez pas à nous le dire. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!